Europe 1, il est 8h32. L'heure de retrouver Natacha Polony et la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux. Eh bien, il y a d'abord, et c'est le plus important sans doute, un hommage. Celui fait à Xavier Jugelé, mort dans l'exercice de ses fonctions. Paris-Normandie, la police pleure l'un des siens. Le Télégramme, la France unie dans l'émotion. La Nouvelle République, un hommage national sur fond de campagne. Oui, parce qu'elle est quand même partout, la campagne. Society résume son choix. Marche ou crève. L'Express fête Emmanuel Macron. Il a gagné son pari, écrit en un peu plus petit. Le roman photo de la presque victoire, il est dans Paris Match. Et puis tout le monde se prépare à l'étape d'après. Le Figaro, comment Macron cherche des soutiens à droite. Les Échos, soutien à Macron, le dilemme à droite. On commence donc avec ce duel Macron-Le Pen. Et oui, il faut mobiliser. Le Parisien, par exemple, s'interroge sur Marine Le Pen. Une candidate normale ? Bon, réponse dans l'encadré sur le président par intérim du FN, mis en examen dans les affaires financières du parti et qui déclarait en 2005 se poser un certain nombre de questions au sujet de l'utilisation du Zyklon B dans les chambres à gaz. Mais Libération, de son côté, s'inquiète. « Eh Manu, tu descends !» Alors allusion au célèbre sketch des Inconnus, sauf que là c'est tu redescends. C'est le rôle naturel d'un journal que de tirer le signal d'alarme, écrit Laurent Geoffrin. D'où cette inquiétude, soyons francs, l'incroyable boulette symbolique de dimanche soir, quand le premier du premier tour s'est déjà vu gagnant du second, a semé le doute. Non sur la nécessité de voter Emmanuel Macron, précise Laurent Geoffrin. À l'électeur qui ne voit pas en lui le président de ses rêves, il faut répéter qu'il s'agit d'abord d'éviter un cauchemar. La vraie question est celle-ci, nous dit l'éditorialiste de Libération. Talentueux en diable mais novice, sûr de lui mais quelque peu narcissique, Macron sera-t-il le porte-parole non des bobos et des start-upers, mais de la République ? Bah oui, enfin, sauf qu'il y a plus urgent, les grandes manœuvres pour les législatives, parce qu'on tend des mains en ce moment, c'est dans le Parisien, le Figaro, visiblement celle de Manuel Valls ne trouve pas preneur. Heureusement, dans Libération, François Hollande vient à la rescousse, il explique qu'il faut faire preuve de gravité, qu'il ne fallait pas accepter de débattre avec Marine Le Pen et que les candidats socialistes doivent partir aux législatives sous leur propre couleur, en disant qu'ils sont prêts à gouverner. La preuve, nous dit le président de la République, ils viennent de gouverner pendant 5 ans. Oui, le problème, c'est que les Français s'en souviennent. Les sans-nous, en quelque sorte. Oui, ça c'est... Alors d'abord, il y a d'un côté la une de l'Humanité, le vote anti-Le Pen sans chèque en blanc à Macron. Souvenir du ralliement sans condition à François Hollande en 2012. Mais l'opinion, de l'autre côté, s'inquiète donc avec ce titre, la tentation du sans-nous. Ceux qui, par stratégie, dégoût ou des intérêts, pourraient bouder le second tour. Alors il en est un qui théorise cette position, c'est Michel Onfray sur le site Figaro Vox, qui fustige cette étrange perversion qui consiste à nourrir le monstre Le Pen qu'on prétend combattre. Perversion, dit-il, de ceux qui tapent sur elle mais épargnent ce qui la rend possible, parce qu'ils font très exactement partie de ce qui la rend possible. Il cite pêle-mêle François Mitterrand et son tournant libéral en 1983, les socialistes qui l'ont avalisé et voté oui à Maastricht en laissant les pleins pouvoirs au marché. Terra Nova qui a théorisé l'abandon du prolétariat. La gauche caviar et la droite cassoulet, nous dit Michel Onfray, qui ont trahi le vote de 2005. Les va-t-en-guerre qui ont détruit les États laïcs musulmans comme l'Irak et la Syrie. Les élections sont une sorte de feuilleton de télé-réalité, nous dit-il, une diversion mise en place par le capital. Le lundi, c'est jour de reprise et rien n'a changé. On connaîtra ce soir à 18h les chiffres du chômage pour le mois de mars. Eh bien, vous nous parlez du chômage des seniors. Mais oui, parce que c'est une note confidentielle du gouvernement citée par Aujourd'hui en France. Elle affirme que l'augmentation du chômage des plus de 50 ans serait cause de la moitié des 500 000 chômeurs supplémentaires du quinquennat. Et son origine ? La décision du gouvernement Sarkozy d'en finir avec les dispenses de recherche d'emploi pour les plus de 55 ans. Oui, quelle idée aussi de se mettre à comptabiliser tout à coup les chômeurs. Vous nous parlez du mental. Comment se forger un mental de winner ? Oui, ça c'est tout aussi aujourd'hui en France, qui nous apprend qu'il existe des rencontres de la niaque en France. Oui, ça existe, je vous jure. Alors si le mot vous paraît ringard, c'est parce qu'il a été popularisé dans les années 90, mais en fait il vient de l'occitan. Niaque, écrit G-N-A-C, signifie couper avec les dents. Et donc la niaque, ce serait un mélange de motivation, de cran, d'endurance. Et puis alors il y a d'inévitables psychologues pour nous expliquer qu'il faut s'y prendre, comment il faut s'y prendre pour l'avoir, la niaque. Alors il faut se bouger et il faut positiver. Ça vous étonne, Par exemple, face à un ado scotché devant son ordinateur au lieu de réviser, on ne dit pas « tu es un vrai mollusque ». On le stimule en lui donnant un objectif. Invite donc tes copains ce week-end. Oui, je sais, vous avez l'impression que cet article se fiche de vous. Mais non, en fait, positiver, s'engager, c'est beau, c'est jeune et ça marche.
On termine avec quoi? Avec le Figaro, tiens. Oui, parce que je t'ai dit, on a beau avoir la niaque, on peut aussi se planter. Donc le Figaro nous apprend que la Suède ouvrira bientôt un musée de l'échec. Un hommage aux plus grands bides commerciaux comme les lasagnes surgelées Colgate. Oui, apparemment ça existait. Le jeu de plateau inventé par Donald Trump en 1989. Trump the Game. Un bide absolu. Ou le Newton d'Apple, premier assistant personnel laborieux, trop cher, mais en fait ancêtre de l'iPhone. Oui, parce que la morale du musée, c'est que les échecs sont formateurs et peuvent déboucher sur d'immenses réussites. Toujours la niaque. Ça vient de là, sans doute, l'optimisme de François Hollande. La revue de presse de Natacha Polony. Puis tenez, tiens, ça c'est cadeau. Manu, tu descends? Pourquoi faire? Je sais pas, moi, descends. Pourquoi faire? Voilà, la version originale des Inconnus dans les années 90, je pense, la version originale des Inconnus. Merci beaucoup, Natacha Polony, et à demain. À demain. 8h30.